point de presse sera articulé en 4 points. Devant nous, nous avons les différents intervenants qui vont intervenir sur les conflits fonciers dans la province du Congo central, la présence de militaires d'origine douteuse à travers la province, l'état des lieux du projet de construction des ports de Banana, et enfin l'évaluation de 100 jours du gouverneur de la province du Congo central. Nos secteurs ou tout simplement nos groupements. Et ce qu'on a vécu ces derniers temps dans les territoires des Mbandangou ne pouvait rester inaperçu, ou ne pouvait passer inaperçu, excusez-moi, ou ne pouvait passer comme ça sans que le mouvement Gilet Vert ne dise mot. Aujourd'hui, nous parlons des conflits fonciers dans les territoires des Mbandangou. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rappeler sur ce point de presse que même les territoires des Kassangoulou ici, tout Kassangoulou est vendu aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une médiation entre les autorités foncières et le propriétaire de terre à Kassangoulou. Kassangoulou est vendu. Récemment, j'ai reçu plusieurs images ici m'indiquant et m'informant que dans le zone de Sigé libanais aurait acheté plus de 100 hectares. 100 hectares qui veut tout simplement dire 1 million de mètres carrés vendus à des sujets libanais. Et ça, ce n'est pas à titre locatif, mais on vous vend des terres définitivement. Pour dire que les fils et filles à qui on a légué ces terres-là vivront sans héritage les jours à venir. Raison pour laquelle nous ici, le mouvement Gilet Vert, venons interpeller les autorités. Nous sommes en train de vendre nos terres pour rester avec quoi? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui sujets d'occupation. Nos terres à l'est sont occupées par des sujets rwandais, par des gens qu'on appelle rwandais aujourd'hui, parce que tout simplement, nos aïeux ou nos ancêtres, si pas nos ancêtres, les chefs coutumiers soient aujourd'hui. Parce que les chefs coutumiers qu'on vit aujourd'hui sont tellement différents des chefs coutumiers qu'on a vécu quand on était encore enfant. Les chefs coutumiers sont aujourd'hui swag et tout. Ils vendent des terres pour leur bien personnel sans pour autant se souvenir de leur héritage derrière. On n'est pas s'attarder sur ce sujet. Moi, en tant qu'intervenant, je fais différentes propositions aux autorités surtout provinciales. Donc, le gouvernement provincial du Congo central, à qui nous avons fait plusieurs recommandations pour éradiquer ces conflits fonciers qui fait des morts aujourd'hui. Contexte dans lequel le gouverneur Guiband est arrivé à la tête des provinces, vous journalistes, vous le savez. Guiband, en son temps, comme candidat gouverneur, il avait dit clairement sur Top Congo que c'est un homme qui ne connaissait pas la politique. Il a dit, je cite, « Je ne connais pas la politique, je viens apporter ma part ». Et pour une province comme le Congo central, avec tous les conflits qui se tapent sur son mur, avec tous les problèmes de cette province, et quand il faut aussi considérer les caractères stratégiques de cette province du point de vue géopolitique. En outre, nous voudrons ici rappeler à l'opinion que depuis la province du Congo central existe, c'est pour la première fois que nous venons de passer cette barre d'avoir un gouvernement le plus éléphantesque qui n'a jamais existé. Le gouverneur de province arrive à la tête de la province, il nomme un gouvernement de 20 personnes, qui est d'ailleurs déjà contre la loi. Nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons pas admettre un seul instant que nous ayons des animateurs qui fonctionnent à l'encontre de prescrits de la loi, notamment de la Constitution, qui exige que le gouvernement provincial ne peut dépasser 10 membres. Bien que
la pratique, à un certain moment, donne parfois des possibilités, pour des raisons des contextes politiques, aux gouverneurs de province à se doter ou à s'offrir certains commissaires pour arriver à 12 ou à 13. Mais 20, c'est aussi trop excessif du fait que déjà nous avons une province aujourd'hui à terre du point de vue économique. Nous sommes asphyxiés parce qu'il y a des problèmes liés à la masse salariale au niveau des entités provinciales. Et le gouverneur arrive, il faut 20 budgets, 20 dotations pour chaque ministère. Il faut des cabinets pour chaque ministère, chaque commissaire. Ce qui fait que les dépenses ou les revenus de la province ne vont servir à la population que seulement pour le fonctionnement des institutions provinciales. Et donc nous considérons que cette barre est tellement excessive que le mouvement Gilet Vert est en train de condamner avec la dernière énergie cette pratique. Et nous rappelons à l'opinion que cette pratique se justifie du fait que nous avons un gouverneur du point de vue politique qui n'a aucun profil ni parcours. Nous le disons parce que quand on assume à un certain niveau de responsabilité publique, on doit être connu du rouage. Le gouverneur lui-même, candidat en son temps, a même rappelé qu'il ne faisait pas la politique et il n'en a jamais fait. Et donc ici, il faut dire, le gouverneur a été façonné par des officines politiques ici à Kinshasa et auprès de qui il est redevable. Et donc, cette taille du gouvernement s'est justifiée aussi du fait qu'il est obligé de répondre et de satisfaire aux engagements auxquels il a souscrit et de satisfaire aux promesses qu'il a faites auprès de tous ses partenaires. Nous allons venir au deuxième point, du point de vue socio-économique. Chers amis de la presse, vous savez que la province du Congo central a passé des problèmes, a passé des périodes très sombres. S'il y a eu des revendications, s'il y a eu des soulèvements de la part de la population, mais aussi des députés provinciaux, qui avaient initié une motion en son temps, qui avait fait couler les gouverneurs précédents et qui nous a permis d'avoir le gouverneur Guibandou à la tête de la province, ce que la population, représentée par leurs députés provinciaux, avait estimé que la province était mal gérée. Et donc aujourd'hui, avec l'élection des gouverneurs à la tête du province du Congo central, l'idée ou les soucis étaient d'avoir un nouveau leadership transformationnel, un leadership qui apporte les changements. Malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez le constater, du point de vue social et économique, la situation est chaotique au niveau de la province du Congo central. Aujourd'hui, vous allez constater comme nous, au Congo central, la misère continue. Nous n'allons pas aussi nous offusquer de dire et de saluer effectivement les activités ou sinon les réalisations qui sont enregistrées. Mais nous, mouvement Gilet Vert, nous disons qu'il s'agisse des écoles qui sont construites, qu'il s'agisse des centres de santé qui sont construits, qu'il s'agisse des primes à la gratuité qui est payée en faveur des enseignants de la province, qu'il s'agisse de la poursuite, parce qu'il ne faudra pas pour notre part en tant que mouvement Gilet Vert considérer que l'achèvement, le parachèvement des travaux de construction du stade Lumumba doit être coté ou comptabilisé dans le bilan du gouverneur Guibandou. Vous le savez comme nous, le stade Lumumba, c'est une infrastructure dont les travaux a traversé des régimes et des régimes. En commençant par le gouverneur Jacques Mba de paix à son âme, le gouverneur Atouma Toubouana, qui est venu, et lui. Donc pour nous, la province est en berne. Il faudra que le gouverneur s'investisse dans des projets qui créent des emplois de façon injuste. Nous disons, le mouvement Gilet Vert ne va pas permettre un seul instant que de telles bêtises et blagues se répètent sur les sols de Fumukimbangu et de Mutakasavoum. Nous avons dit. Qui est le coordonnateur honoraire du mouvement Gilet Vert. Après la descente du ministre Chéribin, c'est suivi la présence du chef de l'État pour le dépôt. D'abord, la nomination du comité qui devait piloter ces travaux, mais aussi la descente du chef de l'État pour la pose de la première pierre. Les mouvements Gilet Vert étaient aussi invités. Nous avions rehaussé de notre présence.
chose grave, le chef de l'État a posé la première pierre. Cette pierre a été volée. Et ce lieu, d'ailleurs, un grand pasteur de ces pays est passé même pour prier à cet endroit. Ça signifie que ça, c'est déjà un début des problèmes. Et ça signifie que cette histoire, il y a beaucoup de complications. Et nous, le mouvement Gilets Verts, nous sommes en train de douter sur les débuts effectifs de travaux, comme ça a été dit, au mois de décembre de ce mois en cours. Après que le chef de l'État soit passé à Mwanda, nous avions vu le ministre Sakombi, qui est aussi passé là-bas en vue de voir comment faire indemniser des gens qui occupent les lieux qu'on doit ériger le port à eau profonde. Oui, ça a avancé. À ce jour, apparemment, selon les informations à notre possession, tout a été fait. Mais il y a une chose qui n'a pas été faite. C'est celle de la base navale de Kitona. Cette base-là doit aussi quitter, parce que ces lieux-là, c'est tout ce lieu que devra abriter le port à eau profonde. La base est encore là. On prétend dire que cette base devait être ramenée ailleurs, chose que jusque-là n'a pas été faite, alors que le début des travaux devront intervenir au mois de décembre. Nous voulons aussi dire ceci en tant que mouvement Gilets Verts sur cette lutte du port à eau profonde. Nous constatons que la bonne foi du chef de l'État est là. Mais notre crainte, c'est que de l'autre côté, le chef a dit qu'il était question de la souveraineté nationale. On devait commencer du port à eau profonde. Chers amis de la presse, vous devez comprendre que le port à eau profonde dont il s'agit est en face d'un grand bourreau qui se trouve être la BAD, qui a beaucoup de connexions avec le monde extérieur, qui ne jure que sur la connexion de Kinshasa et Kinshasa. Et donc si la province du Congo central est menacée, c'est la capitale qui est menacée. Nous venons ici, en ce jour, interpeller la communauté internationale, mais aussi la communauté nationale, sur cette question de la présence douteuse des militaires. Nous voulons savoir réellement cette présence des militaires douteuses dans le territoire de Mbanzangourou puisse être clarifiée. Nous ne voulons plus la situation qui se passe dans d'autres provinces, notamment dans la province de Maïndombe et Akwamout, plus précisément, puisse se passer dans la province du Congo central. Nous venons demander au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, de pouvoir, en tout cas, diligenter une équipe dans la province du Congo central, comme il le fait toujours, à chaque fois il y a des citations, de pouvoir tirer au clair cette citation ou sinon cette présence douteuse pour que la communauté internationale ou sinon la communauté nationale puisse comprendre réellement ce qui se passe au niveau de la province du Congo central. Et ensuite, nous venons demander à l'exécutif provincial, notamment le gouverneur de la province du Congo central, de pouvoir prendre toutes les dispositions, de pouvoir sécuriser la population de la province du Congo central en général, mais aussi celle du territoire de Mbanzangourou. J'ai dit, je vous remercie.